Fleurette était une petite fée qui vivait dans la vallée des Lucioles avec sa meilleure amie Goutte. Un jour, les deux amies décidèrent de se rendre au champ des arcs-en-ciel pour rendre visite aux lutins qui y habitaient. Fleurette était un peu inquiète car elle avait entendu dire que les lutins étaient farceurs et avaient la mauvaise habitude de jouer des tours à leurs visiteurs. De ce fait, ils en avaient rarement. D'ailleurs, Fleurette n'était jamais allée les voir jusqu'à présent. Elle ne les croisait que quand c'était eux qui venaient dans sa vallée. Souvent d'ailleurs pour embêter les fées. Mais Fleurette voulait absolument découvrir le champ des arcs-en-ciel. On disait qu'il était absolument merveilleux et que c'était dans ce lieu que les arcs-en-ciel naissaient. Ainsi, les deux petites fées prirent leur courage à deux mains et se mirent à voleter jusqu'au lieu tant désiré. Lorsqu'elles arrivèrent, elles trouvèrent les lutins en train de travailler dur, en utilisant leur magie pour faire apparaître des arcs-en-ciel brillants qui traversaient le champ. Au lieu d'être agressifs, ils les accueillirent chaleureusement et leur montrèrent leur village, fait de jolies maisons colorées et de chemins en pierre. Les lutins étaient effectivement farceurs, mais ils étaient également très amicaux et aimables. Fleurette et Goutte passèrent un merveilleux moment en leur compagnie, jouant à cache-cache dans les fleurs géantes et faisant des tours de magie. Cependant, ils durent rapidement se remettre au travail. Les petites fées étaient étonnées. Pourquoi donc travaillaient-ils si dur ? Un peu gênés, les lutins finirent par leur avouer que, s'ils embêtaient autant les fées dans la vallée, c'était pour essayer d'obtenir un peu de leur magie, car la leur n'était pas assez puissante pour pouvoir atteindre leur objectif. Mais ils étaient bien trop fiers pour leur demander directement de l'aide. « Mais enfin, on vous aidera avec plaisir !» dit Fleurette avec sincérité. « Que fabriquez-vous » Les lutins, émus par la profonde gentillesse de la petite fée, se décidèrent à tout lui avouer. Ils avaient besoin de la magie de Baguette pour construire un pont magique qui relierait toutes les régions de la vallée entre elles. Ils savaient que certaines fées, en plus de leur magie personnelle, avaient en leur possession des baguettes magiques, et c'était ce qui leur manquait pour terminer le pont. Mais en partie seulement. Car, en plus de baguettes magiques, ils étaient aussi en difficulté car ils avaient besoin d'une pierre spéciale pour finaliser la construction du pont. À la fin de toutes ces explications, Fleurette et Goutte, touchés par leur honnêteté, décidèrent sans hésiter de leur offrir leur aide. Les fées et les lutins travaillèrent d'abord ensemble pour collecter les matériaux nécessaires. Fleurette commença à chercher la pierre arc-en-ciel, en volant dans les grottes, en escaladant les montagnes et en explorant les rivières. Elle chercha pendant des heures, mais elle ne trouva pas la pierre. Elle commençait à se décourager quand, soudain, elle vit un arc-en-ciel se refléter sur une surface brillante. C'était la pierre arc-en-ciel! Fleurette alla vite chercher la pierre et la ramena aux lutins. Ils étaient tellement heureux qu'ils se mirent à danser et à chanter de joie. Ils prirent la pierre et l'intégrèrent immédiatement au pont. Avec leur baguette magique, Fleurette et Goutte finirent d'assembler tous les matériaux. Ça y était, le pont arc-en-ciel était enfin terminé. Les lutins étaient très reconnaissants envers Fleurette et Goutte pour leur aide. Ils les invitèrent à traverser le pont avec eux pour voir leur champ des arcs-en-ciel. C'était un endroit merveilleux où les couleurs chatoyaient et où les fleurs étaient aussi grandes que des arbres. Les lutins leur offrirent une fleur arc-en-ciel en signe de gratitude. Finalement, Fleurette se rendit compte qu'elle avait eu tort de se méfier des lutins. Ils étaient certes farceurs, mais aussi très amicaux et très gentils. Elle se promit de revenir bientôt les voir et de passer encore plus de temps avec eux. Et c'est ainsi que notre petite fée découvrit l'amitié avec les farceurs lutins du champ des arcs-en-ciel.